Je voulais donc partager la parole, bien sûr, avec vous ce matin, avec des choses toutes simples et importantes. Dans la nuit, j'avais ça sur mon cœur et on pensait au départ, mais ça fait plusieurs fois que je réfléchis dans la prière, parce que les années passent, hein, mais pour l'instant, on n'est pas sur le départ, on est sur le temps des arrivées. Mais à un moment donné, pour une circonstance de départ, l'apôtre Paul, qui a fait un travail extraordinaire et nous a laissé tous les textes du Nouveau Testament fondateurs de l'Église, disait quelque chose, et j'avais ça sur mon cœur depuis cette nuit, et donc j'ai recherché ce matin, donc j'ai changé ce que je voulais faire, et je suis parti là-dessus, avec Actes 20, 26 à 27. Je sors un peu ce verset du contexte, puisqu'il sait, lui, que Paul, il va à Jérusalem, il sait qu'il va se passer des choses difficiles à Jérusalem, que la persécution va aller contre lui et qu'il sera prisonnier et que finalement, après des années de prison à Rome, sa mission va s'arrêter. Donc on n'est pas dans ce contexte-là du tout. Mais ce que je garde dans le contexte et qui est important pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous, et quand il dit « c'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous », car je n'ai rien dissimulé et je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. Amen. Alors ma prédication de ce matin, vous allez le comprendre, elle est contre les attitudes ou les messages à la mode. Parce qu'il y a des modes et il y a des thèmes qui sont tout le temps dans beaucoup de messages. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup de puissance, de miracles, Superman, quoi, enfin Super Chrétien Man. Donc c'est quelque chose qui occupe beaucoup les réseaux sociaux, qui occupe beaucoup le cœur de l'homme. Et il faut veiller. Il faut veiller. Parce que nous allons voir avec l'enseignement de Jésus que le Seigneur ne nous demande pas de rechercher de la puissance, il nous demande de le chercher lui. C'est lui qui est tout puissant. D'accord ? Et donc c'est vraiment important. Ce que la parole de Dieu nous invite, c'est d'être en communion avec lui. C'est d'être conduit par lui. C'est d'être dans son plan, dans son amour. Alors, il y a 3 directions, j'ai pris des généralités un peu, hein, 3 directions dans lesquelles nous devons conduire notre vie de disciples de Jésus. La première, c'est la porte d'entrée, bien sûr, qui est toujours une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée dans la nouvelle naissance et dans le fait de devenir un disciple de Jésus. Et c'est une porte d'entrée dans nos vies chrétiennes quand des fois on se retrouve au pied du mur bloqué. C'est la repentance. Et le fait de, par la foi, recevoir l'amour de Dieu. Premier élément, la repentance et recevoir l'amour de Dieu qui nous sauve, qui nous délivre. C'est des choses qui sont fondamentales à vivre, celles-là. Je sais que beaucoup de personnes, quand on parle de puissance, sont en quête de reconnaissance. On a besoin d'être reconnu, d'être identifié. Et cette quête de reconnaissance, elle est souvent charnelle. Et quand nous reconnaissons que nous sommes perdus et pécheurs sans Jésus, la quête de reconnaissance, elle se dirige vers le Seigneur qui nous a sauvés et que notre salut a été acquis, construit, créé, fabriqué par Jésus lui-même, que nous n'y sommes pour rien, si ce n'est le fait que de dire oui. Oui à cette alliance, oui à Jésus, parce qu'il faut l'accepter, ce salut. Je remarque cela. Ensuite, le deuxième élément, la porte, elle est essentielle, c'est la foi. Pour vivre le secours de Dieu, bien sûr, la délivrance, la guérison, sa puissance, son amour, il n'y a pas de souci avec ça. C'est pas ou l'un ou l'autre. Tout marche ensemble. Et puis, la troisième direction, elle est fondamentale aussi. C'est la transformation de notre caractère pour devenir conforme au caractère de Christ. Et ça, c'est aussi essentiel et bien sûr fondamental. C'est le fruit de l'esprit. N'oubliez jamais que toutes les œuvres, grandes, belles ou puissantes quelles qu'elles soient, ne seront et ne peuvent jamais être attribuées à nous.
parce que c'est le Saint-Esprit qui les fait. Que je sache, jusqu'à ce jour, aucun d'entre nous n'a le pouvoir de sauver quelqu'un, ni de pardonner ses péchés, ni de guérir ses maladies, ni quoi que ce soit. Nous avons juste la capacité de transmettre le message. Et c'est important, bien sûr, on verra que ça fait partie du témoignage. Mais c'est l'Esprit qui va sauver, c'est l'Esprit Saint qui va convaincre de péché, c'est l'Esprit Saint qui va apporter la délivrance, la guérison ou autre. Bien sûr, ce n'est pas nous, c'est le Seigneur qui va le faire. Donc la transformation de notre caractère pour devenir conforme au caractère de Jésus est essentielle parce que nous savons que c'est cela qui fait notre identité, notre nouvelle identité. Le fait que nous pouvons être appelés chrétiens. Vous savez que nos premiers ancêtres, ils ont été appelés chrétiens. Aujourd'hui, chrétien, c'est un mot, ça a du sens, ça a de la valeur, ça a de l'importance. Il y a même des chrétiens qui persécutent d'autres chrétiens, on l'a vu, hein. On a parlé du Nicaragua, on a parlé du Mexique. On sait que la souffrance est dans les pays fermés de l'Est, extrême Est, où c'est très dur, où les chrétiens évangéliques notamment, ou protestants, se retrouvent fortement persécutés. Ce n'est ni par l'hindouisme, ni par le bouddhisme, ni par l'islam, mais par la chrétienté officielle. Et donc ça, c'est une réalité, on le sait. Alors, je reviens à mon message pour que je développe en quelques minutes avec vous ces points-là. Donc pour entrer dans l'amour et le salut de Dieu par le chemin de la repentance. Premier message de l'annonce du Nouveau Testament, il est de Jean-Baptiste et il est dans Matthieu 3,2. Jean-Baptiste disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Jésus commence son ministère juste derrière, où Jean-Baptiste lui a ouvert la porte, dans Matthieu 4, 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Puis, Jésus est crucifié pour nos péchés, il expie nos fautes, il expie nos péchés. Il nous permet ainsi d'être sauvés, d'être pardonnés de nos péchés, d'être sauvés, de naître de nouveau, de recevoir le Saint-Esprit en nous. Il peut enfin rentrer en nous puisque nous sommes lavés de nos péchés par le sang de Jésus. Et la première Église va naître. Et après l'expérience merveilleuse et extraordinaire de la Pentecôte, où il y a eu toutes sortes de réactions pendant cette visitation et ce baptême dans l'esprit de tous ceux qui étaient là, des 120 réunis dans la chambre haute, qui est toujours la même d'ailleurs, hein, c'était là où ils ont fait la Pâque, la dernière, etc. C'était la maison que quelqu'un avait mis à leur disposition, donc il y a toujours eu du monde dans cette maison. Mais ce jour-là, ils y étaient 120, et donc il s'est passé le phénomène des langues, qui était impressionnant, qui a impressionné tous les gens et juifs, surtout de passage qui étaient là, et qui comprenaient certaines de ces langues, et puis ceux qui ne les comprenaient pas, ils étaient moqueurs et ils disaient qu'ils avaient trop bu. Auquel Pierre répond, ils n'ont pas trop bu, c'est 9h du matin, quoi que vous me direz, nous on en connaît quelques-uns, à 9h du matin, ils ont déjà bien bu, comme on dit. Mais ce n'était pas leur cas à eux. Et l'apôtre Pierre donc va prendre la parole au nom de tous ceux qui ont été remplis du Saint-Esprit et sous cette onction de l'Esprit, et les premiers mots qu'il va dire dans Actes 3, 19, c'est « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés ». Alors c'est intéressant de pouvoir comprendre quel est le sens du mot repentance. Il y a bien sûr le fait de pleurer sur ses péchés, sur ses misères et toutes les choses qu'on a mal faites. C'est un des sens. Ce n'est pas le premier. Le premier sens de la repentance, c'est de prendre la décision de ne plus vivre comme avant, c'est-à-dire en étant conduit et dirigé selon la chair. C'est un demi-tour. D'avoir compris que le travail que j'ai à faire maintenant, c'est d'apprendre à connaître Jésus, à le servir, à lui obéir, et à laisser de côté ma vieille nature qui, elle, doit mourir. Bon, il y a au moins un amen. Mais ce n'est pas moi qui l'invente, c'est écrit dans la parole et c'est une réalité. Je voudrais vous faire remarquer quand même que tous les enseignements de Jésus et des apôtres sont très peu dans le développement, comment
faire des miracles, comment avoir une super puissance, comment être un chrétien qui... Mais la majorité des enseignements et de Jésus lui-même sont dans l'attitude humble, pleine de foi et soumise des disciples. C'est dans toutes ces directions que vont ces choses, on en reparlera dans quelques minutes. Donc, toute vie chrétienne est bâtie sur ces deux fondements, ces deux éléments essentiels, l'œuvre expiatoire que Jésus a accomplie à la croix en mourant et en ressuscitant des morts, et deuxième élément fondamental, notre repentance et notre foi pour y entrer. Nous savons que ceux qui ne se sont pas repentis et qui n'ont pas décidé d'obéir à Jésus, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, ils croient que Jésus est mort pour les péchés du monde, leurs péchés, c'est une grande généralité qu'ils n'ont pas expérimenté personnellement, parce que quand je vais dire quelque chose à ceux qui veulent s'engager avec le Seigneur, quand on veut s'engager avec le Seigneur, il faut prier pour vivre une réelle, une profonde repentance, c'est essentiel. Et c'est quoi la repentance? C'est quand tu prends conscience tout d'un coup par le Saint-Esprit que tu es perdu en fait. Que si tu ne viens pas à Jésus, c'est en enfer que tu vas. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Et pour beaucoup d'entre nous, la plupart, qui sommes nés de nouveau, on a tout d'un coup ouvert les yeux sur notre état spirituel et on a réalisé qu'on était perdu. C'est ça le plus difficile. Parce que quand on a réalisé par le Saint-Esprit qu'on était perdu, c'est pas difficile de crier à Jésus après parce que vous avez une telle trouille, une telle frousse de voir dans l'état dans lequel nous étions qu'on sait qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est le salut que Jésus nous donne. Et il a payé cher le prix et on est rempli de joie, de bonheur et de reconnaissance pour Jésus qui nous a sauvés de la perdition éternelle. Donc, ces deux éléments sont là, bien sûr, essentiels. Ensuite, construire notre foi sur les promesses de Dieu, sur l'intervention de Dieu dans nos vies. Et évidemment, il y a Acte 1:8 qui dit « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Je remarque donc que la première intention de l'Esprit est de faire de nous ses témoins. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Donc, être témoin, c'est nécessaire de recevoir la puissance pour être témoin. Hein, parce que la traduction du mot témoin, quand vous le traduisez en grec, c'est martyr. C'est là qu'on voit que la foi et l'engagement de témoin, c'est vraiment la mort à soi-même, le renoncement. Et comme certains de nos frères et nos sœurs le vivent dans le monde, c'est parfois même leur vie en danger, leur vie en péril, ou leur vie qui a été prise ou volée par l'adversaire. C'est une réalité. Ça ne l'est pas pour nous, on va pas se plaindre, hein, mais il faut quand même être conscient de cette réalité-là. Et donc, il y a toujours la même symbolique. Donc, en premier, la puissance pour être témoin. Ces témoins, c'est la force de notre témoignage. Quand on parle de Jésus aux gens, si vous leur dites souvent « moi je crois que ceci et je crois que cela », c'est toujours sujet à discussion. Parce que des fois on fait de la théologie, mais ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle, où on fait de la comparaison de foi entre ce que les uns croient. Les gens ils te répondent « oui, tu crois comme ça, mais moi je crois autrement ». Donc c'est sujet à discussion. Par contre, quand tu dis ce que Dieu a fait dans ta vie, c'est sans discussion, parce que c'est vrai, c'est la réalité, c'est ce que tu as expérimenté. Et bien sûr, c'est cela qui peut toucher le cœur de quelqu'un qui se dit que Dieu est intervenu dans la vie de celle ou de celui qui me parle. Pourquoi n'interviendrait-il pas dans ma vie aussi? Amen. Vous serez mes témoins. Ne nous faisons pas tous prédicateurs, mais soyons tous des témoins. Il en appelle au ministère de la parole. C'est aussi une réalité qui est essentielle et fondamentale. Et puis, il nous invite, bien sûr, à travailler, à être remplis du Saint-Esprit, débordés par l'Esprit avec les charismes, les 9 dons de puissance que vous retrouvez dans la première épître de Paul aux Corinthiens, avec le don de connaissance, de révélation, de prophétie, de miracle. Deux fois, je ne vais pas vous les citer tous. Vous les retrouverez dans 1 Corinthiens 12.
et 14, avec 1 Corinthiens 13 au milieu qui fait le lien entre les deux, qui est le chapitre sur l'amour. D'accord ? Alors, la foi dans l'intervention de Dieu. Puis ensuite, la troisième chose que je vous ai dit, la transformation de notre caractère. Par l'obéissance et l'amour et la mort à nous-mêmes, nous allons travailler et permettre au Saint-Esprit de travailler en nous pour être des disciples de Jésus. Et nous allons voir ce vers quoi le Seigneur veut que nous soyons attirés. Et pour ça, je prends le début de Matthieu 5, qui s'appelle le Sermon sur la montagne. Et voilà ce que Jésus décrit comme le chemin du bonheur, le chemin de nos recherches, ce que nous devons poursuivre et ce qui doit être important et avoir priorité pour nous. Heureux les pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Moi, ça me fait réfléchir quand même. Parce que, attention de ne pas être à la recherche du bonheur et de la réussite à tout prix. Tout l'Ancien Testament et le livre des Proverbes et de l'Ecclésiaste, relisez-le, vous verrez que les sages sont dans la maison de deuil et l'insensé dans la maison des rires. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux leur appartient déjà. C'est le discours et l'enseignement fondateur de Jésus qu'il a laissé à la plus grande foule qui était réunie devant lui. Donc le Seigneur, par son esprit, nous encourage à rechercher ce fruit de l'esprit qui est l'amour et qui va se diviser en plusieurs éléments importants. La joie d'être enfant de Dieu. Alléluia. C'est quoi la source de nos joies? C'est de tout réussir. La joie indestructible que personne ne peut nous voler, c'est parce que Jésus nous a adoptés et qu'il nous a pardonnés. Et de cette joie découle une paix indicible. Des fois, mais on a été éduqué comme c'est, on est éduqué dans ce monde de la performance. Alors on court après les performances. Jésus dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne, lui. Parce que le monde, c'est tout dans la rivalité. Mais la paix, la patience, c'est pas qu'un prénom, hein. Mais c'est un beau prénom. C'est vrai. La patience. Il y a des choses qui se passent très vite dans notre vie chrétienne. Et puis il y a des choses, il faut des années pour réussir à les acquérir. Et vous savez quoi? La patience de Dieu, c'est notre salut. C'est ce que disent les Écritures. Et donc, vous savez quoi? Notre patience, à nous, c'est le salut des autres. Comme je l'ai dit dimanche dernier, nous ne pouvons que nous changer nous-mêmes, nous ne pouvons pas changer les autres. Donc le Seigneur veut nous encourager à la patience, à la bonté. Et ça, c'est intéressant. La bonté, c'est le contraire de l'esprit de celui ou de celle qui veut toujours avoir raison, est le dernier mot. La bonté, c'est vouloir et penser le bien pour les autres, pour ceux qui sont autour de nous, avant le nôtre. Vouloir et penser le bien pour les autres avant le nôtre. Je dis toujours, quand on est à la distribution alimentaire, donnez toutes les meilleures choses aux gens qui viennent. Ils en ont besoin. Alléluia. C'est pour eux et on veut les honorer et prendre soin d'eux. C'est de la bienveillance. Veiller au bien de l'autre. La fidélité. La fidélité qui est une autre forme de foi. Dans le sens de ce mot, il y a quelque chose qui est important dans ce sens de fidélité. C'est que c'est la confiance alors que les choses ne se passent pas comme on voudrait qu'elles se passent.
garder confiance en Dieu, même si on a l'impression qu'il ne répond pas ou pas comme on veut, ou que parfois on pourrait se sentir seul ou abandonné. Vous connaissez cette expérience du Sadhu Sundar Singh? Il était avec un ami, il s'enfuyait, il traversait une haute montagne, et puis il y a une tempête de neige qui est arrivée, terrible tempête de neige, et ils ont trouvé quelqu'un qui était en train de mourir de froid. Et le sadhu s'est approché de lui. Vous connaissez tous la vie de cet homme, un peu plus ou moins. Hein. C'était un hindou qui très très attaché, qui a rencontré Jésus, qui a fait une conversion extraordinaire, qui a servi Dieu toute sa vie et qui a disparu à la fin de sa vie. Je pense que quelqu'un a dû l'éliminer quelque part. Et avec son ami, il dit, il faut qu'on prenne en charge cet homme, on ne va pas le laisser là mourir et geler sur le chemin. Il dit, c'est pas possible, il fait tellement froid, l'altitude est tellement haute que si on le prend, on va mourir tous, on va tous mourir. Ah, lui, il a dit, moi, je ne le laisse pas. Et donc, en fait, le copain, il est parti. Et puis lui, il l'a pris sur son dos, sur ses épaules. Et puis finalement, l'effort étant tellement important, ça l'a beaucoup réchauffé. Et ça lui a permis de traverser le col sans avoir trop froid. Et sa chaleur, cette grosse chaleur, il l'a transmise à celui qu'il avait sur ses épaules. Et quand il est arrivé au sommet du col, il a trouvé son copain congelé. Et déjà mort, donc il n'y avait pas besoin de le transporter. Et donc il l'a ramené et cet homme a été sauvé. La bienveillance. Donc la fidélité, garder la foi en toutes circonstances, c'est quand tout va bien, c'est facile. Quand tout va pas bien, c'est pas facile du tout. La douceur. La douceur. Non, je l'ai redit 2 fois, c'est pour moi. Mais je suis peut-être pas le seul. C'est écrit dans la parole, que votre douceur soit connue de tous les hommes. La caractéristique des disciples de Jésus, c'est comme Jésus qui était doux et humble de cœur. Ah, ça me parle. Hein. J'espère que ça te parle, ma sœur, mon frère. Nous aussi, c'est notre poursuite, être doux et humble de cœur. Et puis la maîtrise de soi. Ah. La maîtrise de soi. C'est super important quand même, parce que quand on ne se maîtrise pas, des fois on dit des choses qu'on regrette d'avoir dites. Mais on les a dites. Et après, pour réparer les morceaux, c'est compliqué. Hein. Parce que quand c'est sorti, les autres l'ont entendu. La maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses, c'est la suite du texte, bien sûr, qui nous dit. Alors là, pour nous, l'expression de l'amour de Dieu, du caractère de Jésus, doit dépasser et englober l'expression ou la recherche de puissance ou de réussite ou de performance telle que c'est l'esprit du monde dans lequel nous sommes. Mais ce n'est pas l'esprit de Jésus, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Nous avons et nous voulons, et ce qui a fait de nous des enfants de Dieu, c'est qu'à un moment donné, nous nous sommes mis à la recherche de la vérité d'abord. De pouvoir dire, c'est ça la repentance, j'ai tort. Et la parole de Dieu a raison. C'est difficile de dire parfois j'ai tort, hein, ou de reconnaître. Et parfois on n'a pas tort, on a juste tort de vouloir avoir raison à tout prix. Donc c'est un peu compliqué ce que je viens de dire, mais si on veut avoir raison à tout prix, il y a un moment, on a tort. Donc le Seigneur veut nous encourager, et c'est cette recherche de la vérité sur nous d'abord, puisque la parole de Dieu est un miroir, vous connaissez l'histoire de la paille et de la poutre, on a toujours plein de versets et plein de choses intéressantes à appliquer aux autres, mais c'est à nous qu'il faut, et c'est à moi, et c'est à toi, et c'est à chacun d'entre nous que nous devons nous appliquer ce que Jésus nous dit, ce qu'il nous enseigne, ce qu'il nous montre. Nous sommes les premiers à qui la parole de Dieu doit nous toucher. Et cette vérité sur Jésus, c'est que parfois le Seigneur nous le dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Jésus est la vérité. Jean 14, 6. Moi, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi, nous dit Jésus. Alors, je voudrais qu'on donne de l'amplitude à ce verset pour le fait que c'est pas
c'est la porte la plus grande de la conversion, bien sûr, où on se repent, on donne raison à Dieu, et on le suit, on lui obéit. Mais je remarque quand Jésus parle, il nous dit qu'il est la porte, et qu'avant la porte et après la porte, il y a un chemin. Il y a le chemin qui nous amène à la porte, c'est notre engagement public de devenir disciple de Jésus, de renoncer à soi-même et de faire en sorte que Christ prenne le plus de place dans nos vies. Et puis une fois qu'on a franchi la porte, qu'on est pardonné et né de nouveau, le même chemin étroit et périlleux continue toujours. Ce n'est pas l'autoroute de la gloire et des décorations des généraux, des maréchaux et des présidents, mais c'est toujours le même chemin, étroit et difficile, je le reconnais, du renoncement. Je vais vous dire une chose, les hommes, et même du temps de Jésus, ils ont été étonnés par la puissance de Jésus. Ils le suivaient parce qu'ils voyaient des œuvres puissantes. Ils étaient aussi nombreux à crier « Ôte et crucifie ». Mais ceux pour qui la vie a basculé, c'est ceux pas qui ont été saisis par la puissance de Dieu ou qui ont vu un miracle. On en connaît plein qui ont été miraculés et qui sont toujours en vie et que c'est Dieu qui les a sauvés et puis ils ne sont toujours pas convertis. Si tous ceux qui ont été guéris et sauvés par Jésus étaient là, dans les églises ou à nos côtés, on ne saurait plus où mettre les gens. Mais seulement ceux qui ont été touchés par l'amour de Dieu sont entrés dans le salut de Dieu. Et je conclus avec Matthieu 5, 11 à 16. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Donc il y a aussi un élément qui est là. Et comme le disait Jean-Claude aussi, c'est l'école de Dieu dans la vie de l'Église, supporter l'injustice. Alors j'ai l'habitude de dire, ceux avec qui je parle, parce que je sais que les enfants et même les ados aujourd'hui, j'ai droit. Alors je leur réponds, tu n'as aucun droit. Personne n'a aucun droit. Tout est grâce. Cadeau immérité de Dieu. Dans les pays occidentaux, on a des droits. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, tout est grâce. Tout est don de Dieu. Tu es en bonne santé, c'est une grâce. Tout le monde ne l'est pas. Alléluia. Tu es béni et le Seigneur t'a béni. Alléluia. Tout le monde ne l'est pas. Tu peux proclamer ta foi et faire tout ce que tu veux, etc., etc. Tu es béni de Dieu. C'est une grâce, c'est un cadeau parce que tout le monde ne l'est pas. Il ne faut pas oublier les autres. Donc supporter l'injustice en gardant la paix et la joie. Ça fait partie de son école. On passe par le miracle, on passe par la maladie, on passe par le pardon, on passe par l'injustice, on passe partout dans l'école de Dieu. Lisez la Bible, vous verrez que tous les hommes et les femmes de Dieu, on est tous passés à l'école de Dieu et que dans l'école de Dieu, il y a tous les cours. C'est comme à l'école, il y a les maths, il y a le français, il y a l'histoire, il y a la philo. Et là, il y a la justice, il y a l'injustice, il y a la vérité, il y a la foi, il y a le miracle, il y a la perte, il y a la souffrance, il y a tout. Il y a tous les cours. Donc, supporter l'injustice, garder la paix et la joie. C'est vous, Jésus nous le dit, verset 13 de Matthieu 5. Je crois que c'est peut-être pas la bonne référence. Oui, c'est ça. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le sale raton, il n'est bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Alors vous savez pourquoi ils disent ça? Eux, ils ne salaient pas comme nous à l'époque. Ils avaient des blocs de sel récupérés dans la mer Morte ou dans les mines ou ailleurs, et ils mettaient ce bloc dans l'eau bouillante pour le saler. Et quand il était tout neuf, ils le laissaient très peu de temps parce qu'il salait très fort. Et quand il était très vieux, ils le laissaient très longtemps parce qu'il n'y avait presque plus de sel dans le bloc. D'accord? Et à la fin, quand il n'y avait plus de sel dans le bloc du tout, ils le jetaient dans les nids de poules du chemin pour l'écraser avec la charrette et pour boucher les trous. Donc c'était le restant du sel sans sel. Okay? Et c'est pour ça qu'ils donnent
que Jésus donne cette explication et cette image, d'en avoir le sens, ça aide. Donc il nous invite à être le sel de la terre. C'est quoi? C'est aimer en toutes circonstances. Ce n'est pas quand tout va bien qu'on mesure la nature de notre amour pour Dieu et pour notre prochain. C'est quand on traverse l'épreuve. C'est vous qui êtes la lumière du monde, dit-il. Une ville située sur la montagne n'est pas faite pour être cachée. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc le défi pour nous est de pouvoir accomplir pas tout, n'importe quoi, n'importe comment. L'apôtre Paul le disait. Il disait, j'ai travaillé, non pas comme battant l'air en faisant n'importe quoi, mais il a fait attention de rester dans le service et dans le plan que Dieu lui a préparé, dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est la même chose pour chacun d'entre nous. Et c'est bien sûr important d'avancer cela. Accomplir les œuvres préparées d'avance par le Saint-Esprit, servir Dieu, l'adoration, la lecture, la prière, la vie de l'Église, servir son prochain, aimer, s'intéresser à son prochain. Et je termine avec 3 questions qui nous invitent bien sûr à réfléchir. Dans notre attitude par rapport au service, il y a 3 attitudes possibles. Être servi. Il y en a qui aiment bien ça. Être servi. Se servir. Mettez-les à toutes les sauces de l'existence. Et vous verrez que ces 3 attitudes existent. Ou servir. Ah. On se fait tous remettre en question, hein, c'est sûr, mais des fois on ne voit pas. Je me rappelle l'expérience avec une sœur à un moment donné qui s'est fâchée avec moi, terrible. Elle me dit, vous ne venez pas me voir, vous vous occupez pas de moi. Alors je fais ce que je peux. Jean-Claude est témoin. Je me suis pris une fumée, on était là tous les deux. Donc je ne raconte pas des salades. Alors je lui ai répondu, est-ce que vous êtes déjà allé visiter quelqu'un? Est-ce que vous avez déjà passé un coup de téléphone à quelqu'un qui n'allait pas bien ou vous demandiez comment ça allait? Jamais. Être servi. Donc, attention. Les narcissiques, ils finissent pauvres, malheureux, malades, et ils meurent tout seuls. Parce que leur objectif de vie, c'est être servi. Ou se servir. Et donc, ça finit comme ça. Servir. Dieu lui-même nous a montré l'exemple. Jésus est venu pour nous servir. Il a tout quitté, il a tout laissé. Il a changé sa nature, même. Pour l'éternité, sa nature est changée, puisqu'il a pris un corps comme le nôtre, avec lequel il est ressuscité, pour nous faire ressusciter nous aussi comme lui. Donc lui qui est esprit et qui est la parole de Dieu, il s'est fait chair, par amour pour nous. Il nous a vraiment servi, en acte et en parole. Et il a tout donné. Et parce qu'il a été le plus bas et qu'il s'est fait le dernier et le plus petit de tous, Dieu, son Père, a fait et fait de lui le plus grand. En le ressuscitant et en lui donnant le pouvoir, le jugement, la justice, etc. etc. Donc c'est notre modèle. C'est ça la vie chrétienne, disciple de Jésus, de pouvoir remplir la tâche que Dieu nous a demandée, de regarder ce qui se passe, sans être tout le temps en train de regarder à nous-mêmes. C'est pas facile. C'est pas dans notre nature humaine. Et des fois, on n'y arrive pas. Des fois, on n'y arrive pas. Mais lâchez jamais prise. Lâchons jamais prise. Faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour y arriver. Amen. Donc, voilà. La recherche, c'est pas la recherche de la réussite, c'est pas la recherche de la puissance, c'est pas la recherche d'être le plus grand, le plus fort, le plus beau et d'être plus intelligent que tout le monde.
La recherche, c'est d'entrer dans l'amour de Dieu et de le servir humblement dans ce que nous avons à faire. Et puis le Seigneur, voyant notre fidélité dans les petites choses, eh bien, c'est sûr, au fur et à mesure, il nous en confiera des plus grandes. Amen. Et il nous ouvrira d'autres chemins, de nouveaux chemins, pour aller plus loin et pour pouvoir le servir. Alléluia. On remercie le Seigneur, Père. Merci pour cet exemple extraordinaire d'amour que tu nous as donné. Merci de t'être donné toi-même. Merci de nous montrer ce que nous avons à vivre et à faire. Seigneur, merci de nous faire grâce pour que nos yeux s'ouvrent sur tous les progrès que chacun d'entre nous et chacune d'entre nous avons encore à faire, Seigneur, et tu es là pour nous y aider. On sait qu'on va vivre de belles et grandes choses avec toi et que tu nous prépares pour tout cela. On te rend grâce, on te bénit, on te célèbre et on t'adore ensemble de tout notre cœur. Sois béni, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Amen.